Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, retour du vide-grenier. Voilà, sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent ont vu que j'avais fait un bon vide-grenier dimanche, et du coup je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Et sans plus attendre, on va commencer avec le premier objet. C'est, encore une fois, un petit Stephen King, en l'occurrence c'est Dolores Claiborne. Alors je ne l'ai pas lu, par contre je le connais puisque j'ai vu le film adapté de ce roman-là, que j'ai bien aimé d'ailleurs, je vous le conseille. Pour ceux qui aiment le Stephen King, le film respecte bien l'ambiance Stephen King. Alors je ne sais pas s'il respecte bien l'ambiance de ce livre, mais en tout cas on retrouve l'ambiance Stephen King assez oppressante, assez malsaine à vrai dire. Donc c'est vraiment un film très sympathique. Donc voici un petit Stephen King, c'est encore une édition France Loisirs. Ils ont l'avantage au moins d'être des livres assez sympas, voilà. C'est écrit assez gros, c'est un vrai livre, c'est pas un livre de poche. Donc c'est plutôt une édition sympathique à lire. Personnellement, je vous conseille pour le lire d'enlever la protection, la couverture de protection, et de garder juste en livre, et éventuellement de la remettre quand vous le rangez, si vous aimez les jaquettes. Voilà, donc un petit Stephen King, encore une fois, les livres sur les vides-greniers, l'avantage c'est qu'on les touche pour vraiment rien du tout. Je crois que celui-ci m'a coûté 2 euros. Voilà, quand c'est le prix des livres actuellement, c'est toujours sympa si vous aimez lire. Franchement, faites l'effort de faire des vides-greniers et faites-vous un stock pour l'hiver, quoi, hein, franchement. Voilà, donc un petit Stephen King que je n'avais pas encore, donc c'est plutôt cool. On va enchaîner tout de suite avec un petit objet. Hop, ceci, donc un petit jeu de cartes Michelin. Alors, je le date des années peut-être 80, je pense. 70-80. Éventuellement, avec le Michelin, on pourrait aller jusque dans les années 90. C'est pas quelque chose de foufou, mais c'est un petit jeu de cartes Michelin, voilà, très simple. Il a servi, donc il n'est pas neuf. Il est complet, par contre. Et c'est un jeu, du coup, Grimaud. Voilà, donc Grimaud, une des marques de jeux de cartes français voilà, assez courant. On a Grimaud ou Ducal actuellement. Voilà, ce sont les deux grandes marques. Il y avait Héron il y a quelques années, mais qui fait partie du même groupe. Grosso modo, c'est la compagnie des cartes françaises. Voilà, il y a les trois marques ont fini par fusionner, alors que dans les années 50-30, même avant, les trois marques se bataillaient le marché des jeux de cartes. Voilà. Donc là, c'est un Grimaud, très facile à reconnaître. Voilà. Donc Made in France, bien sûr. Du coup, à l'image de Michelin, pareil, une petite bricole. Alors vous savez que je suis collectionneur d'objets Michelin. Je vous en ai vaguement parlé. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment vous montrer ce que je pouvais justement avoir comme objet Michelin sympa. J'ai prévu de faire une petite série, un petit peu comme une petite saga, où je vous ferai des vidéos assez courtes en vous présentant, je pense, un petit objet un par un, voilà, des petites vidéos, je pense, de quelques minutes, juste pour présenter quelques objets sympas qui composent ma petite collection vraiment sans prétention, hein. Et voilà, rappelez-vous que le billet d'homme Michelin est l'objet publicitaire le plus collectionné au monde. Voilà. Donc il existe des collections incroyables, je vous invite à aller voir sur internet si vous voulez voir un petit peu des fous, des collectionneurs fous qui ont du coup des pièces magnifiques. Moi, ces petites pièces que je ramasse voilà, dans les vides-greniers pour des clopinettes. J'ai quelques trucs sympas, j'ai quelques pièces sympas, mais sans plus. Donc voilà, un petit jeu de cartes qui a un peu servi, mais voilà, je l'ai trouvé, il était vraiment pas cher. Je le mettrai avec les autres objets Michelin et ça sera très bien. On continue avec un objet un peu particulier, ceci. Alors, du coup, ça rentre pas dans le cadre. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que en fait il aura le droit à sa propre vidéo. Et en fait du coup je voulais faire cette vidéo là parce que voilà, j'ai un autre objet qui était en rapport avec ça. Ça j'ai trouvé du coup sur le vide-grenier dimanche pour 3 fois rien et c'était justement ce qu'il me fallait pour illustrer ce que je voulais vous présenter en vidéo depuis quelques temps. Et pareil, je pense que Vonder, on va en reparler parce que c'est vraiment une marque emblématique des années 50-60, 70 aussi si vous voulez, mais plutôt 50-60. Donc on fera, je pense, pareil, une petite série de vidéos uniquement consacrée à Vonder. Et on commencera probablement par celle-ci, donc je vous montrerai ça en plus en détail. Vous verrez un peu ce que c'est. Si vous avez des grands-mères, peut-être que vous savez déjà ce que c'est. On continue, on va pas traîner aujourd'hui, hein. On va pas traîner. Aujourd'hui on continue avec ceci. Alors c'est rigolo, je l'ai pris parce que voilà, encore une fois c'était vraiment pas cher, c'était en état correct. Alors du coup c'est un livre de la Bibliothèque Rose, donc si vous connaissez, alors je ne sais pas si ça existe toujours, je vous mettrai peut-être en incrustation, si oui ou non, parce que voilà forcément c'est plus de mon âge, la Bibliothèque Rose. Du coup je sais même pas si ça existe toujours, donc c'était une édition de chez Hachette, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je crois que je suis assez loin, voilà peut-être on verra de chez Hachette. En fait, c'était des livres pour la jeunesse. Dans la même collection, on peut trouver du coup Jojo Lapin ou par exemple le Clan des Sept.
Et au-dessus, voilà, il y avait la bibliothèque verte qui était du coup pour les jeunes un peu plus âgés, avec des livres un peu plus compliqués, on va dire ça comme ça. Et par exemple, emblématiquement, on peut avoir le Club des 5. C'était un petit peu, voilà, on passait du Clan des 7 au Club des 5. C'était un peu ça, voilà, la différence entre la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Grosso modo, si je dis pas de bêtises, je crois que bibliothèque rose, on allait jusque 10 ans peut-être. C'est vraiment pour les débuts de la lecture. Voilà, ce sont un peu nos premiers livres. Voilà, Jojo Lapin, le Clan des 7, etc. Si vous avez des enfants qui commencent à lire, sincèrement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à dévorer les Clans des 7. C'est une aventure de 7 gamins qui ont toujours plein d'aventures justement. Il en existe, je sais plus quoi, une dizaine, peut-être une vingtaine, en 2 séries assez distinctes. Donc sympa. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que voilà, forcément, Bibliothèque Rose, oui, ce n'est plus de mon âge. Je l'ai pris parce que voilà, c'est Picsou. Donc en fait, c'est une histoire. Donc c'est vraiment un livre hein, donc, qui a appartenu à Alexandra, Caroline et une autre personne, visiblement. Et en fait, donc c'est vraiment un livre et donc illustré avec des photos, des dessins de bande dessinée. Et du coup, c'est un petit livre, voilà, pour voilà, l'histoire de Picsou. J'ai pas eu le temps de le lire. Je pense que je ferai quand même l'effort de le lire vite fait, parce que ça, voilà, ça prend en 1 heure ou 2 heures. On a fini, mais du coup il y a des belles illustrations, et puis voilà, tout ce qui touche à Picsou, moi ça m'amuse, et quand on trouve voilà, ce genre de petites bricoles pour pas grand chose, c'est vraiment sympa. On se rappelle évidemment que les personnages de Disney ont servi à beaucoup de choses. Bon, il est pas très, voilà, comme vous pouvez voir, il est un peu abîmé, il mériterait que je recolle un petit peu la broche du livre, mais voilà, franchement ça va coûter quelques centimes à peine, je trouve ça rigolo. Voilà, je mettrai avec toutes mes collections de Picsou. Voilà. Donc on enchaîne avec ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette boîte bleue énigmatique? Et bah comme vous voyez dessus, c'est marqué en gros but à gaz. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et bah on va faire magie. Hop, on va ouvrir la boîte. Et voilà. C'est une série de pins but à gaz. Donc j'imagine que ça devait être offert par but à gaz sous certaines conditions. Ça représente des loisirs de vacances avec le petit nounours but à gaz, qui est toujours d'ailleurs la mascotte de but à gaz. Alors pourquoi je l'ai acheté? C'est pas que je sois marié avec but à gaz ou que je travaille chez but à gaz ou je ne sais quoi. Voilà, c'est une histoire personnelle que j'ai avec cette mascotte publicitaire là. J'aime beaucoup le petit nounours but à gaz. Et du coup, quand je croise des objets comme ça, sympa but à gaz, j'arrive pas à m'empêcher de les acheter. Et quand c'est pas cher, bien sûr, parce que quand c'est trop cher, je n'achète pas. Et du coup, il se trouve que j'ai quelques petits objets comme ça, avec le nounours but à gaz. Je pense que je ferai vite fait une petite vidéo, encore une fois, pour vous montrer un petit peu ce petit nounours. Donc c'est une collection de pins de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et si vous en voyez un qui bouge tout seul, c'est tout simplement en fait parce qu'il a été rajouté par le vendeur. Voilà, c'est un vendeur qui est un collectionneur de pins qui vendait sa collection, ou c'est double, je ne sais pas. Et du coup, il a trouvé ça intéressant de vendre la collection complète, puis de rajouter celui-ci qu'il avait en plus. Donc c'est un orphelin qui n'est pas de la collection, mais qui est sympa quand même, vraiment le petit ours but à gaz, tout aussi joli, et je pense d'ailleurs qu'il est de meilleure qualité que la série, qui est assez basique en termes de qualité de pins. Voilà, du coup maintenant on va s'attarder justement au dernier objet parce que c'est là-dessus où j'ai vraiment fait une découverte incroyable. Je pensais pas pouvoir trouver encore en 2016 des personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Normalement il y a toujours quelqu'un qui passe avant moi, hein. Sachant en plus que je fais toujours les greniers, moi je fais les greniers en dilettant. Du coup j'y vais aux heures de midi quand il y a moins de monde et du coup je m'embête pas à y aller le matin à 6 heures. Du coup forcément le problème c'est que les pros sont passés avant et du coup toutes les bonnes affaires ont disparu dans les domaines très courants. Parce que là on va parler jeux vidéo. Du coup on va se retrouver tout de suite pour parler jeux vidéo. Et du coup on se retrouve pour parler du dernier objet. Comme je vous disais, c'est incroyable de pouvoir trouver ça encore. Alors je me fais un petit peu maintenir le suspense, mais du coup je vais vous montrer tout de suite, c'est parti. Voici donc ce que j'ai trouvé sur un vide-grenier en pleine campagne. Voilà, ce qu'on peut encore trouver dans des vide-greniers en 2016, à midi et quelques, et pour strictement rien. Voilà, je l'ai payé ce truc-là, je l'ai payé 1 euro. Et la nana à qui je l'ai acheté en plus me demandait c'est trop, c'est trop. Alors qu'est-ce que c'est? Je pense qu'évidemment ceux qui connaissent un petit peu les jeux anciens viennent de faire un bond sur leur chaise et ils viennent de voir ce que c'est. Oui, c'est un jeu de Nintendo, donc la première Nintendo, la NES comme on l'appelle.
Et c'est du coup Castlevania 2 Simon Quest, qui est un jeu très connu, qui est aussi un jeu réputé pour être dur et assez chiant. Voilà, assez compliqué et assez frustrant. Voilà. Du coup, c'est le jeu complet. Il est comme neuf. Vous voyez que la boîte est un petit peu abîmée parce que quelqu'un a un petit peu voilà, tiré un peu trop fort sur les languettes. Du coup, voilà. La boîte, elle est vraiment strictement comme neuf. Et en fait, le jeu est vraiment réellement neuf. Je vais vous montrer. On va le déballer avec vous. Hein. Toc. Les languettes ne sont pas déchirées, juste un tout petit peu ouvert ici. Voilà. Du coup, attendez, on va essayer de faire ça gentiment parce que voilà, je pense qu'il n'a pas été ouvert depuis très longtemps. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais voilà. Donc comme vous voyez, il y a encore son plastique. Voilà, le plastique est toujours présent. Un poil déchiré pour le coup, le plastique par contre. Nous avons ici, hop, la notice. Voilà. Et ici, nous avons donc le jeu dans son étui de protection. Alors c'est pas un étui qui est marqué Nintendo, voilà, c'est une autre génération, c'est juste des étuis noirs. Et regardez du coup le jeu. Je sais pas si la vidéo vous allez bien voir, mais l'étiquette est parfaitement brillante, il n'a jamais vu le moindre rayure, il n'a même pas vu de doigt. C'est vraiment incroyable, ce jeu est neuf, voilà, c'est tout. Voilà. Je vous montre devant vous un jeu Nintendo neuf. Je suis intimement convaincu qu'il n'a même pas vu une seule fois l'entrée d'une NES. Ce jeu-là est strictement neuf. Il m'attendait depuis des années maintenant. Et c'était fou. Quand j'ai vu ça, alors pour l'histoire, en fait, ça c'est rigolo parce que du coup, je marchais et j'ai pris une allée de vide-grenier et puis j'ai vu dans un coin de caisse, de l'autre côté de là où je me trouvais, euh, ce petit coin de boîte dépassant et j'ai tout de suite, évidemment, lu Simon's Quest et là je savais ce que c'était. Voilà, c'est un jeu hyper connu, donc si vous êtes un petit peu collectionneur de jeux vidéo anciens, vous savez forcément ce que c'est et pareil, j'ai pas fait exception, dès que j'ai vu le coin de la boîte, je savais ce que c'était. Mais du coup, quand on arrive à 1 heure du midi, 1 heure, 14 heures, on se dit que ce genre d'affaires c'est pas possible. Donc en fait on se jette même plus dessus. Par exemple ce jour-là j'ai vu des comment on appelle ça, des Game Watch Nintendo. Il y en avait deux dans un état correct en plus. Il y avait un double screen et un simple screen. J'ai même pas demandé le prix parce que normalement arrivé voilà, 14 heures, midi, 13 heures, 14 heures. Les pros sont passés avant, ils ont raflé ces objets-là, s'il y avait des objets pas chers. Donc du coup, normalement, on ne trouve pas, quand, à chaque fois qu'on demande, on a le prix, quoi. Le prix, ou même plus, parce qu'il se trouve que dans les vides-greniers, on arrive à voir des gens qui pensent avoir le Saint Graal, alors que finalement, ils ont quelque chose de tout à fait classique, sans plus. Dans le même vide-grenier, j'ai croisé une personne qui vendait une NES avec une manette à 40 euros, une Mega Drive avec une manette à 80 euros, etc. Voilà, les gens pensent, voilà, non. Mega Drive aujourd'hui, même aujourd'hui avec le boom que ça a pris, une Mega Drive en loose, alors c'était une 1, d'accord, avec une manette dans un état plus ou moins correct, ça ne vaut pas du tout 80 euros, hein, voilà, faut être clair. Donc je me suis même pas, ouais, je me suis pas, j'ai pas sauté sur le jeu en disant ah c'est combien madame, c'est combien. Non, j'ai eu le temps de continuer mon chemin, de faire mon allée, de revenir sur l'allée. Et c'était le dernier stand de cette allée là. Et du coup il y avait quelqu'un qui était autour en train de chercher je sais pas quoi, une famille en train de regarder des livres. Et du coup bah moi j'ai pris ça, voilà. Et puis bon j'ai demandé quel était donc ce truc et à combien la dame pouvait le vendre. Elle m'a dit bah je sais pas, 1 euro. 1 euro. Bah, j'avais pas très bien compris en fait, parce que pareil, 1 euro, en plus elle a un peu mâché ses mots, et je n'étais pas sûr qu'elle voulait vraiment dire 1 euro, parce que trouver, encore une fois, rappelez-vous, trouver un jeu comme ça, neuf en boîte, complètement complet, 1 euro, c'est pas possible, ça n'existe plus, ce genre d'affaire n'existe plus. Donc je l'ai fait répéter, elle me dit 1 euro, et elle me dit mais pourquoi c'est trop cher. Et elle me dit autrement, est-ce que j'ai d'autres jeux PC. Ben, je dis non, je ne crois pas que ce soit un jeu PC, voilà, c'est toujours un petit peu, hein, faut jamais paraître très sûr et très content de ce qu'on achète. Et du coup bah, je lui ai acheté 1 euro, en sachant vraiment très bien que ce jeu-là, 1 euro c'était juste une blague quoi, hein, ouais, d'accord. Et du coup bah, je suis parti, on a fait d'autres affaires que je vous ai montré, mais voilà, c'était vraiment incroyable de tomber là-dessus encore une fois en 2016, retomber sur un jeu NES
en boîte. C'est vraiment incroyable. Alors par contre du coup j'en appelle un petit peu aux personnes un peu calées sur le jeu vidéo ancien et surtout la NES parce qu'il se trouve que moi j'ai effectivement une NES mais voilà, c'est une console que je n'apprécie pas plus que ça. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs avec et j'ai très peu de jeux parce que la NES ça fait très longtemps que les jeux vidéo sur NES sont surcotés je dirais. Donc du coup j'ai deux trois jeux NES et c'est tout. Donc j'ai très peu joué à la NES. Et du coup, je suis en train de penser que ce jeu-là, du coup, n'est pas un jeu français pas les faire. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que c'est? Alors, je vais vous mettre, parce que je pense qu'ici, vous allez peut-être voir, c'est marqué, voilà, je crois que je vous ferai une photo, c'est marqué NES QU UKV. Et c'est marqué du coup Fabricato in Japan, en plus de Made in Japan. Donc je sais pas du coup quelle version c'est. Je sais qu'il existe des versions différentes voilà, suivant les pays. Euh, donc on a derrière on a du coup en anglais et de toute évidence en italien. Mais apparemment c'est pas une version italienne puisque la version italienne est marquée autrement dans je ne sais pas. Et comme vous pouvez voir, du coup, c'est la version A, parce que je me souviens bien que ce jeu-là a eu une version A et une version B. Alors je ne sais plus ce qui change entre les deux. Pour une fois, les gens qui vont être calés là-dessus vont pouvoir nous en parler comme il faut dans les commentaires. En tout cas, j'espère, parce que là, je ne suis pas du tout spécialiste. Voilà, donc du coup, ceci achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez été autant halluciné que j'ai pu l'être en voyant qu'on pouvait encore trouver ce genre de choses dans les vides-greniers. Ça donne vraiment encore envie de continuer de marcher dans les vides-greniers. Du coup, je vous invite, vous aussi, à aller dans les vides-greniers parce que c'est quand même génial qu'on peut trouver, qu'importe vos passions. Et vous voyez, on peut encore trouver des trucs fous dans les vides-greniers, des trucs super sympas, pour des prix ridicules, comme quoi c'est pas encore mort. Sur ce, je vous dis une bonne soirée. N'oubliez pas évidemment de me laisser un pouce bleu, de faire un petit partage sur tous les réseaux sociaux et évidemment de me suivre sur Facebook et Twitter. Je vous dis du coup à la prochaine. Ciao, bonsoir.